Et Navardoskas a repris le relais de David Zabriskie. Pour l'instant, le maillot jaune gère l'allure du peloton. L'écart, 3 minutes, c'est l'écart maximal avec les 4 hommes de tête. Voilà, on est en position. On va prendre le temps de regarder, de voir ou de revoir, puisque tout à l'heure, Philippe Gilbert, grand favori au départ hier dans l'étape qui arrivait au mur de Bretagne, eh bien, il a été battu par Cadel Evans, la poignée de main de Philippe Gilbert à Cadel Evans, son vainqueur du jour, un petit peu plus fort hier. On va revoir tout de suite le dernier kilomètre vu d'hélicoptère. C'était hier, regardez cette dernière ascension. Vous l'avez justement dit dans l'après-tour, on n'a pas eu le temps d'en profiter tellement c'était une belle bagarre, tellement c'était intéressant. Et on va regarder avec vous Laurent Jalabert, et surtout on va analyser avec vous en revoyant cette ascension. On va essayer d'analyser, voir ce qu'on peut tirer comme conclusion, et si quelques coureurs ne nous ont pas échappé. Je pense notamment, on va revenir sur le travail colossal réalisé par Jürgen Van Den Broek, qui est quand même le leader de l'équipe Omega Pharma Lotto pour le classement général à Paris. Le voilà, ouais, Jürgen Van Den Broek, c'est le leader de cette équipe Omega Pharma Lotto. Là, hier, il a travaillé pour bien sûr servir de point d'appui à Philippe Gilbert, mais il a tellement travaillé qu'à un moment il y a eu un trou. D'ailleurs, Cadel Evans l'a bien senti, qui est resté, c'est le maillot rouge et noir de la BMC, qui est resté longtemps dans la roue de Jürgen Van Den Broek, et qu'il a, à ce moment-là, s'il s'était retourné et s'il avait voulu jouer sa carte personnelle, aurait peut-être pu gagner l'étape de Mur de Bretagne. Oui, c'est-à-dire que Van Den Broek, lui, était dans un rôle d'équipier. C'est bien le leader de cette équipe Omega Pharma Lotto pour le classement général, mais il s'est converti en rôle d'équipier de luxe pour Philippe Gilbert. Et lorsqu'il a accéléré le rythme, c'était surtout pour éviter qu'il y ait une mauvaise surprise pour Gilbert. Seulement, eh bien, Cadel Evans, se sentant mal positionné avec Gilbert dans la roue, a laissé un trou. Et Philippe Gilbert, c'est lui qui a fait l'effort pour aller chercher Van Den Broek. C'était malvenu, puisque regardez derrière, Gilbert n'a plus les jambes. Et Cadel Evans finalement a finement joué dans le final de l'étape. Une étape où on a vu des grimaces vraiment. Tous les coureurs arrivés dans le groupe de tête, et même ceux qui sont arrivés derrière, étaient au maximum de ce qu'ils pouvaient faire. Et dans un sursaut d'orgueil, Alberto Contador a voulu marquer de son empreinte ce début du Tour de France, lui qui l'a fait malgré lui, en étant impliqué dans une chute collective lors de la première étape. Eh bien, il a voulu rétablir la situation. C'est pas passé loin, mais le plus fort de ce début de tour, c'est bien Cadel Evans. Je pense qu'il a dû y avoir une petite explication malgré tout, peut-être pas de polémique, mais une petite explication de texte entre Van Den Broek et Philippe Gilbert, parce qu'on peut se poser la question, effectivement, si Gilbert ne sort pas pour aller chercher Van Den Broek, est-ce que Van Den Broek n'est pas capable d'aller gagner? Alors on va essayer de faire quelques rapides conclusions avec vous, en tout cas essayer de réfléchir un tout petit peu. Alors ce qui m'a frappé, c'est que parmi les 23 premiers de l'étape, on peut la résumer aux 2 km de montée dans ce mur de Bretagne, on s'aperçoit quand même que lorsqu'on regarde le classement de l'étape, eh bien, parmi les 25 premiers, absolument tous les favoris sont là, ou presque, en tout cas tous ceux qui visent la victoire ou le podium à Paris sont là. Il ne manque que Christian Van de Velde qui est 31e, Brajkovic, le vainqueur du Dauphiné 2009, 34e, Nicolas Roche, 43e, Jean-Christophe Perrault, 52e, ou Sylvain Chavanel, 63e, Carpet 67e et Reine Taramaï pour les Cofidis 70e. Mais bon, très peu de perte de temps dans cette montée. Alors on fait le Tour de la France vue du ciel avec Jean-Paul, et après on va essayer je vais vous poser 3 ou 4 questions sur certains coureurs, je vais voir ce que vous nous dites. Alors regardez cette église Saint-Jean-Baptiste à Ploura. Nous sommes entrés dans les Côtes d'Armor. On l'appelle la cathédrale de l'Argoate. C'est une très belle église qui a été construite à la fin du XIVe et restaurée au XIXe. C'est le chambellan du duc François II, le père d'Anne de Bretagne, qui avait entrepris sa construction. Et on est très surpris de rencontrer ici un tel joyau. Le pignon ouest de style classique comporte un clocher mûr qui est dérivé des clochers de Beaumanoir que l'on retrouve en Bretagne. Et dans le porche sud, eh bien, les 12 apôtres, chacun taillé dans un seul bloc monolithe. Et puis, il y a encore beaucoup de choses. Tout est en granit belge ici. Et devant l'église se dresse un beau calvaire. On va peut-être oui, le voilà là-bas à droite. Là. Ce beau calvaire daté du XVIe siècle. Et on y voit une Pietà, Marie-Madeleine, Saint-Jean, le bon et le mauvais larron et Saint-Michel. Très, très, très belle église. Au-dessus de la porte d'entrée aussi, il y a une Vierge à l'enfant. Je vous lis tout ça très rapidement si vous souhaitez la visiter. Ça s'appelle la cathédrale de l'Argoate. Et nous sommes donc à Ploura.
Ça s'écrit Plourache, mais ça se prononce Ploura. Et c'est à l'entrée donc des Côtes d'Armor. Côté Carhaix, bien sûr, de nous venons. Pour le direct, pour cette 5e étape, toujours notre quatuor en tête, un Espagnol.